Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous parler à propos de la notion de la sainteté. La notion de la sainteté, et puis vous encourager et vous donner encore quelques lumières et quelques arguments pour que vous puissiez comprendre le plan du salut de Dieu pour vous. Le fait que Jésus soit mort à la croix pour nos péchés et que nous sommes sauvés gratuitement et rachetés gratuitement est un message qui est difficile à comprendre pour certains qui pensent que nous devons mériter quelque chose, nous devons faire des efforts pour aller au ciel. Il n'en est rien. Le message de Jésus-Christ, le message de l'Évangile est très clair. Dieu nous pardonne, nous sauve par pure grâce. Et le seul prix que nous ayons à payer pour échapper à la mort éternelle, c'est d'accepter le Seigneur et d'accepter son sacrifice pour nous. Alors bien sûr, cela ne fait pas tout dans la vie éternelle. Le confort et la position que nous aurons dans la vie éternelle et dans le royaume de Dieu dépendra graduellement de notre investissement et du prix que nous aurons payé sur terre en tant que chrétiens et en tant qu'hommes ou femmes rachetés par la grâce. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la mort éternelle, nous pouvons y échapper et entrer au paradis juste par la grâce du Seigneur. Et parfois, c'est difficile à comprendre. Alors, je vais prendre un exemple qui est merveilleux, c'est celui de la vision d'Ésaïe dans le chapitre 6 de ce livre. Nous voyons quelque chose d'extraordinaire que je vais expliquer et qui nous connecte directement au don gratuit de Dieu et au principe spirituel, au principe du fonctionnement du royaume éternel qui fait que nous ne pouvons pas devenir saints par nous-mêmes, mais nous devons être assistés par la grâce de Dieu pour être rendus saints et ainsi entrer dans la vie éternelle. Donc je le répète, la vie éternelle vous est offerte gratuitement. Il vous suffit simplement d'accepter le message de Jésus-Christ, d'accepter la lumière et d'accepter de vivre en conformité avec toute l'impulsion d'une conscience pure qui nous incite à faire le bien et à combattre le mal. Donc, je voudrais tout de suite vraiment vous encourager et vous donner un exemple merveilleux, c'est celui de la vision d'Ésaïe qui pénètre dans le sein des saints, dans la présence de Dieu et qui va vivre quelque chose d'extraordinaire, qui va nous faire comprendre que le salut est gratuit, qu'il est pour vous et qu'il suffit juste d'accepter la grâce du Seigneur dans votre vie. Ne repoussez pas la grâce de Dieu et ne vous sentez pas isolé, abandonné. Dieu vous aime et même s'il permet certaines souffrances dans cette vie, sachez qu'il garantit pour vous, pour moi et pour tous ceux qui croient en son nom, Dieu garantit un espace de vie éternelle où il n'y aura plus d'alarme, de souffrance, de maladie, d'égarement et où les puissances de Satan ne pourront plus agir puisque Satan lui-même sera écarté et jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre pour l'éternité. Donc, je vous annonce une bonne nouvelle et je voudrais la mettre en lumière, cette bonne nouvelle, avec l'exemple d'Ésaïe. Alors, je vais lire avec vous Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 3. « Ils criaient l'un à l'autre disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphin vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Voici un texte extraordinaire que je vais expliquer. D'abord, je voudrais dire que nous avons une certaine conception de la sainteté. Notre conception de la sainteté s'arrête souvent à l'aspect moral.
C'est-à-dire que nous disons que quelqu'un est saint lorsque moralement il est pur, il est vrai, il marche dans la lumière, il se comporte comme un homme de lumière et où il rejette les ténèbres et toute implication dans le mal, dans la fraude, dans le mensonge et tout ce qui fait finalement qu'un être humain peut être pollué moralement. Donc nous voyons la sainteté sur un plan moral. Mais en fait, lorsque nous regardons la Bible, nous voyons que la sainteté, c'est bien autre chose que cela. Bien sûr, c'est la moralité, mais c'est également une deuxième chose. La sainteté de Dieu est liée à la condition du corps, à la condition de l'être. La sainteté était également quelque chose qui nous parle de l'environnement. Autrement dit, lorsque nous disons que Dieu est saint et que Dieu nous entraîne dans la sainteté au fait de nous quelqu'un de saint, ça veut dire que Dieu nous destine non seulement à être pur moralement, mais également à être pur au niveau de son corps, de son être tout entier, du véhicule, de son esprit. Et puis ça veut dire que Dieu nous entraîne également dans un environnement qui ne connaîtra aucune corruption. Alors, pourquoi nous voyons que l'aspect moral? Parce que sur cette terre, effectivement, seul l'aspect moral est quelque chose qui est visible, qui dénote un changement de personne et qui identifie un comportement de sainteté. Mais il faut savoir que la promesse est grande. La promesse, c'est que notre corps va être ressuscité et qu'il sera rendu incorruptible. La promesse, c'est que nous allons vivre dans le royaume des cieux où il n'y aura plus de corruptibilité, où il n'y aura plus d'impureté, il n'y aura plus de mal. Et donc, nous comprenons que Dieu vit non seulement dans un environnement excessivement, extrêmement saint, donc extrêmement pur, dépouillé de tout ce qui pourrait rendre impur l'environnement. Donc le royaume de Dieu est un environnement où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas d'alarme selon le texte de l'Apocalypse. Tout est parfait, l'environnement est parfait. Ça décrit le caractère saint de Dieu. Dieu ne peut pas vivre dans un environnement qui ne serait pas saint. Le deuxième aspect, c'est que Dieu, effectivement, a un esprit, un corps qui est entièrement saint et qui ne connaît aucune maladie, aucune pollution. Et comment nous voyons le corps de Dieu, parce que Dieu n'a pas de corps, il est esprit, mais son esprit est identifié à travers le corps de Jésus-Christ qui a été ressuscité, qui a été lavé de toute souillure, de toute impureté. Et donc, dans l'environnement du royaume de Dieu, tous les êtres créés sont des êtres qui ont revêtu un manteau, un véhicule, en tout cas un aspect corporel ou un aspect visuel qui ne connaît aucun défaut. C'est pourquoi les anges sont merveilleux, sont beaux, et voir un ange peut nous aveugler ou nous faire tomber à terre ou nous déstabiliser parce que nous ne sommes pas dans cet environnement de sainteté et notre corps n'est pas encore régénéré par la résurrection et donc nous pouvons être heurtés par cette puissance de sainteté. Donc nous voyons dans le royaume de Dieu l'environnement, nous voyons que le principe du Créateur, c'est que tous ces êtres, tous les êtres qu'il a créés, les anges et les humains, sont revêtus d'un aspect et d'un corps qui est entièrement saint, d'un véhicule qui est entièrement saint, le véhicule de leur esprit. Et puis, nous voyons également que la moralité prend une place qui est effectivement très grande et que Dieu, dans son caractère même et dans la profondeur de son caractère, Dieu est amour et Dieu est dans une moralité absolue. Il ne peut pas connaître de choses impures, de méchanceté, de violence ou de choses qui pourraient être considérées comme un mal. Dieu est bon, Dieu est bon. Et je rappelle que la notion de l'enfer n'est pas liée à un plaisir que Dieu prend à faire du mal à des âmes, mais la notion de l'enfer, c'est tout simplement l'éloignement de la sainteté de Dieu, l'éloignement de l'environnement de Dieu, où effectivement les âmes vont se retrouver dans un environnement impur, où il n'y a plus de sainteté, où donc il n'y a que du mal. L'impureté est synonyme de souffrance, la pureté et la sainteté est synonyme de bonheur. Donc je veux vous encourager et vous aider à réaliser que
quand nous sommes convertis à Jésus-Christ, eh bien effectivement la sainteté de Dieu prend place en nous, non seulement sur un plan moral, mais cette sainteté commence à sanctifier notre corps, à éloigner notre corps des maladies, à nous guérir. Et puis cette sainteté de Dieu prend place également dans une nécessité de vivre dans un environnement propre. C'est pourquoi nous voyons des gens qui vivaient dans la rue ou qui vivaient dans des conditions abominables, des conditions où il n'y avait pas d'hygiène, où ils n'étaient pas dans un environnement propre, et quand ils se convertissent, d'eux-mêmes, ils sont poussés à nettoyer leur environnement et ils cherchent à vivre dans un environnement propre et sain, puisque la sainteté, c'est aussi ça. Donc je voulais d'abord faire cette introduction sur la sainteté pour vous encourager et vous dire, ne raisonnez pas sainteté uniquement au niveau de la moralité, mais sachez que si Dieu vous rend saint, ça veut dire qu'il va y avoir un processus de régénération qui va se faire non seulement au niveau de votre moralité, mais également au niveau de votre corps et au niveau de votre environnement, jusqu'à ce que nous arrivions au ciel et que les trois soient parfaitement unis et identifiés. Alors, revenons à notre texte extraordinaire où le prophète est dans un contexte où il a une vision extraordinaire. Est-ce que ce qu'il expérimente, c'est uniquement dans son esprit? Est-ce que c'est aussi dans son corps? Nous ne savons pas, mais ce que nous savons, c'est que la réalité de son expérience est très puissante et qu'elle est tellement forte et tangible que le prophète réalise qu'il est impur et qu'il se trouve dans un environnement de sainteté, dans l'environnement de Dieu. Et donc, en tant que prophète d'Israël, il sait très bien que sa vie est en danger et que s'il reste dans cet environnement saint, il va en mourir. Pourquoi? Parce que selon le principe de la loi et selon le principe de l'impureté face à la pureté, le principe c'est que la sainteté est si forte et puissante qu'elle anéantit toute impureté et qu'elle fait mourir toute impureté. Autrement dit, celui qui se présente devant Dieu doit se purifier, se sanctifier, parce que effectivement, s'il ne le fait pas, la sainteté de Dieu va consumer sa vie au point de le faire mourir. C'est pourquoi il est dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Si nous voyons Dieu dans toute sa sainteté et que nous n'avons pas été totalement sanctifiés et rendus saints, eh bien évidemment, la part d'impureté en nous va faire que la sainteté va nous consumer et nous détruire. Mais Dieu est bon, parce qu'il a pourvu au fait de nous rendre saints par son miracle. Alors je voudrais ici préciser que le principe de la loi, c'est que nous sommes déclarés impurs et que la loi nous amène à voir notre impureté, à prendre conscience de notre péché, de notre impureté, et la loi nous invite à comprendre que Dieu est tellement saint que nous ne pouvons pas rentrer en sa présence sans être lavés de nos péchés, sans être sanctifiés. C'est pourquoi le principe de la loi commence par éduquer l'homme à se sanctifier par des rituels de la loi pour pouvoir venir dans le temple dans une condition de pureté, ne pas être brûlé par la sainteté. Donc comprenons que le temple est fait en trois parties, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Ceux qui viennent sur le parvis n'ont pas particulièrement besoin d'un grand rituel pour se présenter devant Dieu ou se trouver dans le parvis. Ils viennent avec leur part d'impureté et la sainteté de Dieu ne va pas les consumer puisque la sainteté de Dieu n'est que partielle sur le parvis, elle est entière dans le lieu très saint. Donc quand le sacrificateur entre maintenant dans le lieu saint et monte les marches des degrés dans le temple et introduit sa personne, s'introduit dans le lieu saint, à ce moment-là, il faut qu'il soit vraiment préparé et il faut qu'il se soit purifié parce que là, il entre dans un environnement, un deuxième environnement où la présence de Dieu est plus forte et où la sainteté de Dieu commence à se révéler. Et puis, il y a le troisième niveau, le Saint des Saints, où là, la sainteté de Dieu, la présence de Dieu est totale et donc il est impossible de rentrer parce que sinon, on meurt directement, même si on a répondu à toutes les exigences de la loi.
qu'on a fait les rituels, les ablutions, etc., et que le Cohen, donc le sacrificateur, se prépare, eh bien, s'il il pénètre de l'autre côté, qu'il rentre derrière le rideau, là, dans le Saint des Saints, eh bien là, il va mourir. C'est pourquoi Dieu dit qu'une fois par an, il autorisait, il permettait au grand sacrificateur d'entrer dans le Saint des Saints, parce que le grand sacrificateur venait avec l'emblème du sang qui était la sainteté déclarée par Dieu, et je vais y venir, je vais vous aider à comprendre cela, surtout avec la pierre ardente qui a touché les lèvres et la personne du prophète Ésaïe et qui venait de l'autel. Cela nous parle de quoi? Cela nous parle du fait que Dieu considère que nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes et nous purifier suffisamment pour arriver à la sainteté de Dieu. Donc Dieu pourvoit notre sainteté en nous sanctifiant lui-même, en prenant de sa sainteté pour nous purifier. C'est exactement ce qu'a vécu Ésaïe. C'est un message extraordinaire qui nous montre le principe du fonctionnement du royaume de Dieu. Dieu dit selon la loi que nous sommes impurs et qu'il faut nous purifier pour entrer en sa présence. Mais nous voyons également, selon le principe de la loi et du temple, qu'il y a un niveau d'entrer dans la présence de Dieu qui n'est plus possible, même si nous faisons tous les efforts. Si vous faites des bonnes œuvres, si vous vous sanctifiez, si vous obéissez à la loi, vous ne pourrez de toute façon jamais entrer dans le Saint des Saints de la présence de Dieu, parce que notre niveau de sanctification et nos efforts à la sanctification ne seront jamais suffisants pour tenir dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le prophète, qui lui-même était un homme qui se sanctifiait selon la loi, considère et réalise à un moment donné qu'il est dans le Saint des Saints, et que là, dans le Saint des Saints, il est impossible de rester en la présence de Dieu. Et ce qui va se passer comme histoire merveilleuse dans cette expérience, c'est que Dieu va montrer à Ésaïe qu'il est possible de devenir aussi saint que Dieu, mais pas par le fait de nos efforts ou de la loi ou des rituels, mais par le fait que Dieu va prendre de sa sainteté à lui et la mettre sur nous, non pas pour nous consumer, mais consumer notre impureté. Autrement dit, l'œuvre de la croix, c'est que le péché est consumé en nous, mais que nous ne sommes pas consumés. C'est un peu l'exemple de Moïse qui se trouve devant le buisson ardent. Le feu brûle le buisson, mais le buisson ne se consume pas. Le buisson est en fait sanctifié par le feu. Ceci est extraordinaire. Frères et sœurs, je veux vous annoncer cela. Et vous qui me suivez, qui ne connaissez peut-être pas le Seigneur, le don de Dieu est gratuit. Vous ne pourrez jamais vous sanctifier vous-même. Acceptez le fait que Dieu va se pourvoir lui-même et que Dieu a la capacité de faire sortir de son autel, de l'autel qui brûle devant lui, il a la possibilité de faire sortir la sainteté pour consumer votre péché, mais pas vous consumer vous. C'est extraordinaire. Le chérubin est venu prophétiquement prendre le feu qui était sur l'autel devant le Seigneur, c'est l'autel des sacrifices. Il prend du feu de cet autel, il prend une pierre de cet autel et il touche le prophète qui, lui, devient complètement saint et peut à ce moment-là rester dans la présence de Dieu puisque son péché est expié, son péché est lavé. C'est exactement ce qui s'est produit à la croix. La croix est l'autel des sacrifices de Dieu. La croix est l'autel sur lequel Dieu peut transformer sa sainteté en purification pour les péchés du peuple. Ceci est extraordinaire. La loi ne permettait pas d'entrer dans le Saint des Saints, mais maintenant, avec le sacrifice de Jésus, il suffit d'être touché par la pierre vivante, la pierre qui est Jésus-Christ, le roc qui est Jésus-Christ, d'être touché et d'être rendu saint. Ceci est un dévoilement extraordinaire. Le principe est inversé. Le principe humain de notre compréhension et de la loi de Moïse, c'est de dire je dois être rendu saint, je dois me rendre saint pour rencontrer Dieu. Mais le principe de la grâce et le véritable principe, c'est que la sainteté de Dieu
nous rend purs. Alléluia. Ceci est tellement merveilleux. Je voudrais prendre, à ce titre, aller plus loin dans l'image et prendre l'exemple de la prophétie, de la vision d'Ézéchiel. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué qu'au moment où Ésaïe réalise que Dieu lui a fait le don de la sainteté, lui a permis de devenir saint, non plus par ses efforts, mais par le don de la grâce et par la volonté de Dieu à travers l'autel des sacrifices et le feu du sacrifice qui est devant lui. À ce moment-là, que va faire le prophète? Tout de suite, il entendra la voix de Dieu qui dit « Qui enverrai-je » et il dira « Me voici ». Cela est extraordinaire. Imaginez, Dieu nous rend saints afin que nous soyons des porteurs de l'élément de sa sainteté qui n'est pas simplement, comme je l'expliquais précédemment, un état de moralité, mais qui est un état physique et un état d'environnement. Ceci est extraordinaire, extraordinaire. Jésus n'est pas venu simplement pour nous transformer au niveau de notre cœur et de notre mentalité, il est venu pour nous guérir de nos maladies, pour transformer nos corps et pour nous entraîner dans un environnement de sainteté. C'est exactement ce que le prophète va faire. Il va être investi du message de Dieu pour aller ensuite prêcher la bonne nouvelle et prêcher l'idée de la véritable sainteté de Dieu. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce que Dieu fait à travers Jésus en nous envoyant. Ce qui est merveilleux, quand vous vous convertissez, vous réalisez que c'est la sainteté de Dieu qui, à travers le principe du sacrifice, vous rend saint. Et ce pouvoir qui vous est donné vous donne le mandat de pouvoir transporter cette sainteté dans le monde et de devenir un fleuve d'eau vive. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe 47,9 que je mets en parallèle avec cette vision d'Ésaïe. Il est écrit « Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Tout vivra partout où parviendra le torrent. En fait, Ézéchiel a une vision. Il voit sortir du temple un fleuve d'eau qui va purifier et qui va amener la sainteté de Dieu partout où ce fleuve va se répandre, jusqu'à se répandre dans le monde entier. C'est l'image du retour de Jésus qui vient sur terre et qui va purifier le monde entier et le rendre saint. Frères et sœurs et chers amis, le diable veut un nouvel ordre des choses, un nouvel ordre mondial. Ce nouvel ordre mondial n'a rien de saint, ce nouvel ordre mondial n'a rien de fraternel, mais le nouvel ordre mondial qui vient et qui, celui-là, sera vraiment établi, ne sera pas renversé, parce que le nouvel ordre mondial va s'installer et sera renversé. Il sera renversé par Christ qui viendra apporter le véritable nouvel ordre mondial, un ordre mondial où tout sera sanctifié sur cette terre. La vision d'Ézéchiel est très très forte. Il voit couler du temple une eau qui purifie tout. C'est extraordinaire et c'est complètement déstabilisant pour le prophète, au même titre que Ésaïe a dû être déstabilisé par cette vision où Dieu prend le feu qui est devant lui et le rend saint. Il voit que les choses sont inversées, ce n'est plus la loi qui le rend saint, mais c'est Dieu qui, par amour et par grâce, le rend saint. Et nous voyons Ézéchiel qui a dû aussi être très déstabilisé. Pourquoi? Parce qu'il voit couler du temple la sainteté se répandre partout, alors que la logique de la loi et la logique de tout le rituel de la loi de Moïse, c'est que l'homme devait quitter
son environnement impur pour venir au temple afin d'entrer dans le temple et d'y trouver la purification. Mais là, la purification sort du temple. Vous avez compris l'image extraordinaire, image merveilleuse qui nous ramène effectivement à Jean chapitre 7 et verset 38, une parole qui est pour vous et pour moi, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ceci est extraordinaire, extraordinaire. Dieu nous rend saints, il nous rend saints moralement, il purifie nos vies, notre environnement. Nous avons un témoignage de vie changée, de vie nouvelle, parce que celui qui se convertit est amené par le Saint-Esprit et par la sainteté que Dieu a déposée en lui, est amené à changer son mode de vie et son environnement. Et il est amené également à prendre soin de son corps, il est amené à prier, à croire que la sainteté de Christ rend saint son corps et le délivre de toute maladie. Ceci est extraordinaire. Les premiers apôtres ont été touchés par ce fleuve d'eau vive qui sortait du temple. Jésus est le temple. Rappelons que Jésus a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai ». Et en fait, il identifiait son corps comme étant le temple. Le vrai temple n'est pas un bâtiment fait de pierre, mais le vrai temple, c'est le corps crucifié de Jésus ressuscité. C'est cela le vrai temple. Ce temple-là fait sortir les eaux vives, fait sortir la bénédiction et la grâce, et pour tous ceux qui ont reçu cette grâce, ils deviennent eux-mêmes des sources d'eau vive qui sont en bénédiction pour les autres. Je vous invite à avoir un témoignage. Je vous invite, si vous avez rencontré Jésus-Christ, si vous voulez le rencontrer, si vous voulez aller vers la lumière, je vous invite à être réellement des faiseurs de sainteté, des producteurs de sainteté, à être des hommes et des femmes qui annoncent la grâce, qui apportent cette grâce qui permet à l'impossibilité humaine, l'incapacité humaine de se sortir des liens de la mort, de l'impureté, de l'impudicité, de tout ce qui fait l'horreur de l'impureté morale, physique, environnementale. Tout ce qui fait l'horreur de l'impureté est détruit par la puissance du don de la grâce. Je vous invite à être des distributeurs de grâce et je voudrais que ce message soit pour vous un fleuve de grâce et de vie qui vienne vous encourager et qui vous dit « Arrêtez de vous battre vous-même, laissez le Seigneur prendre en charge votre vie, abandonnez-vous à lui, laissez-le vous toucher et tout sera changé pour vous. » Je finis avec ce texte merveilleux d'Apocalypse 22, 1. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Ceci est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Prenez courage et fortifiez-vous dans le Seigneur. Gardez votre espérance avec le Seigneur. À bientôt.